Vocabulaire. Un job. Le marketing. Les réseaux sociaux. Consulter. Développer. Un contact. Une alerte. Une simulation d'entretien. La confiance. Un cabinet de recrutement. Une agence d'intérim. Une rubrique recrutement. Une recherche d'emploi. Le pôle emploi. Un conseiller. Un CV. Curriculum vitae. Rédiger un CV. Une offre d'emploi. Le prêt-à-porter. Une lettre de motivation. Un secteur. Un poste. Le commerce international. La mode. Passer un entretien. Une candidature spontanée. Un directeur des ressources humaines. Une directrice des ressources humaines. Recruter. Une négociation. Un reporting. Un salon professionnel. Un déplacement. Une expérience. Bac plus. Un permis. Un salaire fixe. Un salaire variable. ASAP. As soon as possible. Une référence. L'industrie agroalimentaire. Le terrain. Le développement. Une mission. Une performance. La concurrence. Un cadre. Une prime. Une direction commerciale. Une commercialisation. Un secteur géographique. Un marché. Un portefeuille de clients. SNCF, Société nationale des chemins de fer français. Un serious game. Un ingénieur. Un métier. Un participant. Un défi. Décrire un poste. Vous gérez un portefeuille de clientèle. Vous développez les ventes. Vous assurez le suivi. Vous effectuez. Vous participez à. Vous suivez. Vous prospectez. Vous analysez. Vous intervenez. L'accroche. C'est avec un grand intérêt que j'ai relevé votre annonce. Votre annonce, parue le dans, a retenu toute mon attention. Votre entreprise est réputée dans le domaine, le secteur de. Les salutations. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur,
Mes salutations respectueuses. Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie de croire, madame, monsieur, à l'expression de mes salutations distinguées. La recherche d'emploi. Au café, le 20 septembre. Comment vas-tu, Paul? Tu as passé de bonnes vacances? Oui, merci Mathéo. J'ai profité de mes dernières vacances d'étudiant. Je suis parti avec des amis en Espagne. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Je cherche un travail. Et toi? Ça a été tes vacances? Oui, j'ai passé quelques jours au Portugal, chez mes grands-parents. Pour ta recherche d'emploi, est-ce que tu as déjà fait un CV? Non, pas encore. Mais cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec un conseiller de Pôle emploi. Cet organisme aide les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Il va m'aider à rédiger un CV et une lettre de motivation, et aussi me donner des conseils pour ma recherche d'emploi. Tu cherches dans quel secteur? Je souhaite trouver un poste dans le commerce international, et si possible dans le secteur de la mode, du prêt-à-porter. Chaque jour, je consulte les offres d'emploi, et je vais envoyer des candidatures spontanées. Et toi? Il y a 15 jours, au Forum des métiers, j'ai rencontré le directeur des ressources humaines d'Agro 2000. Je passe un entretien demain. Tout a commencé par un petit job d'été dans une boutique de maillots de bain. Le responsable du magasin a eu un accident. Il a été absent longtemps. J'ai proposé de m'occuper des comptes car j'ai étudié la comptabilité. J'ai bien fait. Le responsable n'est jamais revenu. Il a cherché un autre travail. Il a démissionné. On m'a proposé son poste. J'ai mis mon CV en ligne sur des sites spécialisés comme LinkedIn et Viadeo, mais aussi sur le site de Pôle emploi et sur Facebook. J'ai également envoyé mon CV à des cabinets de recrutement. J'ai accumulé les CDD, les petits boulots, les remplacements. J'ai répondu à des offres d'emploi et j'ai envoyé des candidatures spontanées. J'ai toujours travaillé. J'ai fait un stage de 6 mois pendant mes études. J'ai obtenu mon diplôme et ils m'ont embauché. Allô, Dimitri? C'est Suzanne. Je viens de voir sur Internet une offre d'emploi très intéressante. Écoute, nous recherchons une personne en CDD pour un poste de commercial à Nantes. Formation Bac+3, débutant accepté. Vous parlez parfaitement espagnol, nombreux déplacements en Espagne, au Mexique et en Argentine. Ce poste est pour moi. Je te laisse. Je fais ma lettre de motivation et j'envoie mon CV avant ce soir. Je suis Tania dos Santos. Je suis brésilienne, mais j'habite en France, à Montpellier. Je parle portugais, français, anglais. J'ai fait des études de commerce au Brésil et en France. J'ai un BTS. J'ai travaillé pendant 8 mois dans une entreprise de prêt-à-porter. Et j'étais chargée d'organiser des salons. J'ai aussi été vendeuse dans une boutique de vêtements. Mes connaissances en informatique, je maîtrise le pack-office, Word, Excel et PowerPoint. Je possède le permis de conduire. Salut Dimitri, que fais-tu? Je lis les petites annonces pour trouver un travail. Dans quel secteur? Le service, dans un restaurant. As-tu trouvé quelque chose? Non, parce que je n'ai pas d'expérience. Attends, je vais t'aider. Merci beaucoup. Regarde cette annonce. Restaurant cherche serveur plongeur, expérience souhaitée, débutant accepté. Intéressant. Tu vois, c'est facile. C'est parfait. Merci. Alors Dimitri, tu postules à l'offre de serveur? Oui, mais je n'ai pas d'expérience. Ce n'est pas grave, je vais t'aider pour ton CV. Merci beaucoup. Pense à ton expérience. Tu sais dire bonjour, accueillir les gens? Oui, Tu sais compter? oui, Tu peux travailler en équipe?
Oui, Alors tu peux écrire toutes ces compétences dans ton CV. d'accord, merci. Bonjour, j'écris sur ce forum aujourd'hui pour partager mon expérience d'entretien d'embauche. J'avais postulé par mail à une offre de secrétaire administrative. N'ayant pas reçu de réponse de leur part 15 jours après ma candidature, je les ai donc appelés. Je suis tombée sur la secrétaire qui m'a dit que je recevrais une réponse très rapidement par mail. C'était vrai. Quelques jours après, j'ai reçu un mail me disant que ma candidature était recevable et me demandant de faire un test en ligne en anglais. Comme je suis très forte en anglais, j'ai réussi ce test haut la main, comme on dit en français. Ensuite, j'ai passé un entretien avec le directeur de ce grand groupe. L'entretien s'est déroulé de manière sereine, même si au début, j'étais un peu stressée. Le recruteur a été très accueillant. Il m'a d'abord posé des questions sur mon parcours professionnel. J'ai su répondre avec beaucoup d'assurance à ces questions. Ma candidature les intéresse. J'ai déjà fait un essai chez eux. Je me retrouve maintenant dans la shortlist, mais rien n'est gagné. Ils m'ont dit qu'un autre entretien m'attendait avec la DRH. Dans une agence d'intérim. Bonjour madame, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi? Quelles sont vos qualifications? Après le bac, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé une année en Angleterre comme jeune fille au pair dans une famille. Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d'import-export au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. Merci madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. Bon. Vous parlez anglais et chinois? Oui, mon mari est chinois. Je l'ai appris avec lui. Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et il cherche une comptable à mi-temps. C'est une entreprise franco-chinoise. Ça vous intéresserait? Ce serait parfait, un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. Je vous remercie. J'attends votre appel. Ne m'oubliez pas, hein? Pas de problème. Je vous appelle. Un job d'été. Salut Pierre. Tu sais, je viens de trouver un job pour le mois d'août. J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. Je suis hyper contente. Ah bon? Génial! Qu'est-ce que tu vas faire? Serveuse. Je vais travailler dans un café près de la gare. Les horaires sont sympas, de 11h à 20h. Et je ne travaille pas le mardi ni le mercredi. Pas mal. Tu vas gagner combien? 700 € pour le mois. Bof, pas terrible. Moi aussi, j'ai trouvé un petit boulot. Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. Je travaille de 22h à 8h du matin et j'ai 1100 € par mois. Tu travailles tous les soirs? Non, seulement 5 soirs par semaine. C'est bien, non? Oui, mais tu passes tes journées au lit. Ce n'est pas très intéressant. Tu penses? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi?